Elle découvre la Guyane pour la première fois dans le cadre des Summer Games. Émilie Andéol et Diandra Tchachouang, ces championnes olympiques de judo et de basket, sont sorties de leur zone de confort aujourd'hui en effectuant un périple en quad jusqu'aux chutes Fourgassier, suivi d'une initiation au Diocan. Un rendez-vous possible grâce à l'Office de tourisme du centre littoral qui voit une belle vitrine de promotion de la destination Guyane. Voyez le reportage de Thierry Merlin et Abel Parnasse. L'une est championne olympique de judo et l'autre basketteuse et médaillée de bronze, toujours aux Jeux olympiques. Deux athlètes de haut niveau qui ce matin avaient rendez-vous avec l'Est guyanais. Justement, j'ai hâte de pouvoir faire du quad et en même temps découvrir la Guyane et les alentours parce que je connais pas du tout. C'est vraiment une première pour moi. Sinon pas trop d'appréhension là avant le quad, un petit peu parce que j'en ai pas encore fait. C'est la première fois. C'est la première fois. Un baptême. Mais ça va aller. On nous a bien expliqué comment ça fonctionne, donc ça va aller. Je vais suivre. Et le départ donc de Roura pour un périple d'une dizaine de kilomètres en quad. Émilie Andéol et Diandra Tchachouang sont émerveillés par le paysage amazonien. Nos deux championnes sont déjà sous le charme. Oui, sincèrement, le paysage, il est au top, là. La petite balade, franchement, on peut faire ça toute la journée. Hein. Moi, je fais ça avec plaisir. Non, c'est des beaux paysages, en tout cas. C'était top. Franchement, c'était top. En plus de rouler avec les voitures et tout ça, ça met en confiance. Sauf que le meilleur restait à venir avec, au bout de la balade, ces chutes de Fourgassier. Sur place, un accueil, mais surtout une rencontre avec notre art martial amazonien, le Diocan. Vous savez, ici en Guyane, vous êtes la définition de ce que nous disons femmes jock. Les femmes jock, voilà, ce sont des guerrières. Ok. Tout simplement. Ce sont des femmes debout, qui n'abandonnent jamais. Et vous êtes l'illustration, en tout cas, nous sommes très fiers de vous accueillir ici, en Amazonie. Et pour mettre nos champions en condition, l'indispensable échauffement. On reprend ça. Wikaba. Et maintenant, je veux que vous puissiez me donner le meilleur de vous. Là, ce qu'il y a au fond, là. Quand on a donné le hippon, là. Wikaba. Ouais, là. On peut applaudir, s'il vous plaît. Là, je sens la vibration. On est d'accord, ça. Ah ouais, on est complètement dedans, là. Donc, j'attends de voir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo! Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression, Chiamberet Pramoli, en Diocan on dit Messi Motambe, Remessi Molevé. Mais comment vous pouvez convaincre des guerrières qui ont déjà un passé international? Comment vous arrivez à les convaincre là? On ne cherche pas à convaincre une guerrière, elles sont déjà guerrières. Donc on parle le même langage, la forme est différente, mais le fond est le même. Parce que c'est avec le cœur. Une guerrière parle et bouge avec le cœur. Cet état-là, je le retrouve complètement. C'est dans cet état-là que je me mettais avant de monter sur le tapis. Ça fait du bien. Là, c'est bon, là, je suis reparti pour partir au front. Là. C'est vrai que pour un sport comme le basket, c'est complètement nouveau. Et c'est un sport collectif, mais je pense qu'avant tout, individuellement, il faut qu'on puisse se mettre en condition, se mettre en mode guerrière, c'est sûr. Et moi, ça me donne plein d'idées parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cet art martial qui est peut-être un peu inconnu en métropole, mais qui amène quelque chose de différent. Après une heure d'initiation au Diocan, un repos bien mérité pour nos deux championnes à l'ombre des chutes Fourgassier en terre amazonienne. Et Malia Metela, notre championne olympique à nous, est aussi attendue ce week-end pour les Summer Games.